Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du coordinateur SSI où je vais répondre à la question comment faire quand vous avez la réglementation qui dit quelque chose et la norme qui dit une autre. Vous avez une contradiction, comment faire pour résoudre le dilemme? Mais d'abord, un petit préambule. N'oubliez pas, messieurs les maîtres d'ouvrage, que vous avez une page dédiée appel d'offres I93 et que si vous voulez que les coordinateurs SSI I93 soient informés de votre appel d'offres, il vous suffit de laisser un commentaire sur cette page. Il y a parfois des différences entre certains textes, les textes réglementaires ou les textes normatifs. Et du coup, on ne sait pas sur quel pied danser. Par exemple, le CH32 dit qu'il faut mettre des DAD pour couper les CTA. Oui, c'est bien. Mais là, la norme nous dit que dans un SSI catégorie A, il n'est pas possible de mettre un DAD. Alors comment on fait? Vous avez aussi le MS65 qui dit que les déclencheurs manuels doivent être mis à 1,30 m. Et puis, dans la norme, on vous dit entre 90 et 1,30 m. Alors on fait comment? Moi, ma réponse, qui n'engage toujours que moi, comme dans tout ce que je dis sur ce blog, moi j'applique la hiérarchie des textes. C'est-à-dire vous avez les lois, les décrets, les arrêtés, les instructions techniques, les normes obligatoires, puis les normes volontaires. Voilà. Et si vous avez une divergence entre deux de ces textes, c'est celui qui est au-dessus qui a raison. Pour les déclencheurs manuels, on vous dit dans la MS65 c'est 1,30 m. Dans la norme, on vous dit entre 90 et 1,30 m. La réponse elle est claire, c'est 1,30 m. Voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14 h, je dirais. Autre exemple qui serait peut-être un petit peu moins simple, enfin je sais pas, parce qu'une fois que vous avez compris ça, finalement, c'est pas si compliqué. Il y a peut-être une divergence entre l'IT 246 et le Code du travail, en l'occurrence là, c'est l'article 14 du 5 août 92, sur les enfumages. Il est dit qu'on peut, qu'on doit utiliser l'instruction technique 246. S'il y a une divergence, c'est pas grave, on applique le 200e et pour tout le reste, on appliquera tout ce qui est dans l'IT 246. Il n'y a pas écrit partiellement ou quoi que ce soit dans ce texte-là. Un autre exemple, les installations classées. Les installations classées vous disent, notamment les 15-10, je crois que c'est 15-10, 15-11, on vous dit, dans les entrepôts, il faut 2 commandes manuelles à chaque entrée de l'entrepôt. C'est pas prévu ni dans l'IT 246, où on doit avoir les commandes exclusivement sur le CMSI, donc déjà là, oui, il y a un problème. Ni même pas par les normes. Donc, l'installation classée, c'est supérieur à IT 246 à la norme, point, ça s'applique. Et je dirais même, après, si une commission de sécurité impose quelque chose, ça devient force réglementaire, et même si c'est pas conforme à la norme, la commission de sécurité a toujours raison, de toutes les façons. Vous devez le faire, parce que ce que dit la commission de sécurité, ça fait force de loi. Voilà. Donc, vous avez le droit d'aller négocier, à discuter avec la commission de sécurité. Vous êtes sûr qu'il faut bien faire ça, en donnant vos arguments. Maintenant, si la commission veut pas revenir sur ce qu'elle a dit, vous n'avez pas le choix, vous le faites. Et de toutes les façons, je dirais que vous êtes couvert parce que c'est la commission de sécurité, dans ce cas-là, qui endosse la responsabilité de cette demande. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans une nouvelle vidéo du blog du coordinateur SSI. Au revoir.